Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Bonjour, j'espère que vous allez bien les amis. Que le moral est bon. Deuxième jour de déconfinement. Alléluia, gloire à Jésus. J'espère que ça va. Aujourd'hui, je voudrais vous parler de l'apostasie. Ouh là là, c'est un gros mot. Oui, c'est un gros mot. Mais il est compliqué le mot. Enfin, on en parle souvent. Et je voudrais juste vous donner quelques pistes sur le sujet. L'apostasie, c'est une forme de reniement de Jésus qui est assez terrible, puisque c'est une tendance qui est récurrente, hélas, et je vous propose de la comprendre, enfin, de vous donner mon avis, voilà, sur la question, tout simplement. Hein. Comme je le dis et je le répète, je ne donne pas de cours, je ne suis pas enseignant. Nous n'avons qu'un seul enseignant, c'est notre Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Et nous n'avons qu'un seul maître, c'est toi Jésus. Merci bien-aimé Jésus. Donc moi, mon simple avis sur le sujet de l'apostasie, déjà qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien c'est dans l'Église, dans la Sainte Église catholique, il y a des fois des relâchements sur l'essentiel, c'est-à-dire que l'essentiel de notre foi, eh bien, vous la trouvez dans le credo. J'ai fait une vidéo sur le credo. Je ne vais pas la refaire, simplement vous dire, voilà, le credo, je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu né de Dieu, lumière née de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu, engendré non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes, il descendit du ciel, par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous sous Ponce Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père, il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une sainte catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Donc, pourquoi je vous ai dit ce credo de Nicée? Parce que vous avez tout dedans. Donc l'apostasie, à la louche, la vilaine apostasie, c'est d'agir en opposition à ce qui est dit dans ce credo. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Quand on commence à vous dire, voilà, avec les musulmans, on a le même Dieu, blablabla, 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 ça c'est de l'apostasie. Hein. L'islam ne reconnaît pas Jésus comme fils unique du Père éternel. Elle ne reconnaît pas la Sainte Trinité. Point barre, on n'a pas le même Dieu.
aucune haine envers les musulmans. Au contraire, nous prions pour que vous puissiez connaître Jésus et nous vous attendons dans la Sainte Église catholique. Quand on vous dit que voilà, dans une église, on peut faire du jazz ou des danses africaines ou je ne sais pas quelle musique, ça c'est de l'apostasie. Quand on vous dit si vous voulez communier à genoux et qu'on vous dit c'est pas possible, à genoux et sur la langue, et on vous dit c'est pas possible, ça c'est de l'apostasie. Quand on n'ose pas parler de Jésus pour pas déplaire dans le monde, c'est de l'apostasie. La liste, elle va être très longue, hein, mais pardon Jésus, ça me fait pas plaisir de dire toutes ces horreurs, mais c'est juste pour vous donner des idées, les amis. Voilà, c'est ça l'apostasie. Hein. Si on n'affirme pas que Jésus est le Christ, est l'unique sauveur, l'unique Messie pour l'éternité, c'est de l'apostasie. Voilà. Si on nie que l'Église catholique est la seule dépositaire de la vérité, puisque c'est la seule Église voulue par Jésus lui-même qui est Dieu, c'est de l'apostasie. Quand on nie l'importance de Marie, Reine des cieux, la très sainte Vierge Marie, que l'on appelle aussi la Mère de Dieu, c'est de l'apostasie. Après, si on n'a pas compris ce que veut dire Mère de Dieu, j'ai fait une vidéo là-dessus, on peut tout à fait expliquer, hein, on est là pour ça, expliquer tranquillement, voilà. Donc, vous voyez, dans ce credo, vous pouvez le reprendre phrase par phrase et vous comprendrez toute la puissance qu'il a, toute l'importance, c'est fondamental, c'est les apôtres qui l'ont reçu, ça a été donné par les apôtres, et il a été ce credo est très long, et parce qu'il y a tout dedans, voilà, il y a toute notre foi, et donc l'interreligieux, par exemple, c'est de l'apostasie. On fait une réunion avec toutes les religions, c'est de l'apostasie. Alors certains vont crier au loup en disant « Ah mais non, c'est du dialogue !» Mais non, mais nous on dialogue, il n'y a pas de souci. On aime tous les êtres humains de la terre, Jésus nous le commande, donc nous obéissons, mais pour leur porter la bonne nouvelle, que Jésus est l'unique sauveur, unique rédempteur, et qui les attend au tabernacle, dans sa sainte église catholique. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on les déteste, au contraire. Il n'y a pas de plus grand amour que de souhaiter à quelqu'un de rencontrer Jésus dans son cœur. Hein. On ne peut pas faire plus grand. Au niveau amour, on ne peut pas faire mieux. Hein. Vous pouvez chercher, vous ne trouverez pas. Voilà. L'Église catholique, elle a 2000 ans, 2 fois millénaire. Ceux qui ne croient pas en la parole de Jésus, comme il l'a dit lui-même, qu'ils voient ses œuvres, qu'ils voient tous ces saints, tous ces miracles, tous ces corps de saints qui sont encore, qui n'ont pas pourri, donc qui sont tout à fait intacts, dont certains même coulent une huile sainte qui sent la rose. Voilà, si vous ne croyez pas les paroles, croyez les œuvres, comme a dit Jésus lui-même, hein, c'est pas moi qui l'ai dit. Voilà, donc l'apostasie, c'est de nier l'évidence, de nier la vérité, de nier cette place que Jésus a, c'est-à-dire que tout est sous ses pieds. Le Père du ciel et de la terre lui a donné tout pouvoir, puisque lui seul a payé le prix du sang. Lui seul, Fils unique de Dieu, est descendu sur terre, il s'est fait homme. Ça, c'est la vérité. C'est tout ce qui contredit ça. Par exemple, ceux qui veulent vous faire croire
que des hommes peuvent se faire comme Jésus, voilà, ça c'est du cinéma, ça n'est pas vrai, c'est une illusion. Donc l'apostasie, c'est tous ceux qui sont dans la foi catholique et qui nient les bases même de notre foi, par peur, par inquiétude, par mollesse, par tout ce qu'on veut. Mais nous ne devons pas suivre ce chemin. Nous devons rester fidèles à Jésus pour notre plus grand bonheur, notre joie, de l'aimer en vérité. Voilà. Hein, si vous aimez quelqu'un et puis, je sais pas, des voisins, des gens pas loin disent, des proches même, disent voilà, la personne que t'aimes, elle est ci, elle est ça, elle est ça, c'est horrible, ça, alors que vous savez que c'est faux, ça va pas vous faire plaisir. Et bien pareil pour Jésus, alors, bien sûr bien plus puisqu'il est Dieu. Si vous entendez des trucs pas vrais sur Jésus, par exemple que c'est un simple prophète, par exemple que ouais il est ressuscité, c'est pas sûr, hein, voilà. Vous voyez ça c'est ça, on ne doit pas accepter ça, c'est faux. Nous avons des preuves avec le saint suaire de Turin qui a été authentifié scientifiquement, c'est bien le suaire qui a couvert Jésus au moment où il a été mis dans le tombeau, et il est ressuscité, et donc nous avons des preuves par millions de preuves, nous avons des preuves. Mais nous sommes dans la foi, pour la plupart d'entre nous, nous n'avons pas besoin de ces preuves, et nous sommes tout à fait... si ces preuves ont été données par le bon Dieu, eh bien écoutez, elles sont à votre disposition, comme dit Jésus, qui cherche trouve. Voilà les amis, vite fait, la question de l'apostasie, je ne veux pas trop m'appesantir là-dessus, parce que c'est douloureux de parler de ça, je sais, ça fait mal, ça blesse Jésus, et voilà, moi ça me stresse de parler de ces questions-là, mais il faut en parler pour que nous soyons bien clairs dans notre démarche catholique. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas des faiblesses, mais les faiblesses, on les donne à Jésus et on avance, et surtout on ne négocie pas, voilà, on ne négocie pas au rabais pour faire une sous-religion catholique qui passe partout. Jésus, il est le sel, hein. Il est le feu, hein. Il est l'épée, il a dit de lui-même, hein. Et il tranche les situations, donc on ne peut pas... Et pour notre joie, puisque c'est de cette façon-là que Jésus est Jésus, et il n'y a pas de demi-Jésus. Après, il a toute la douceur et l'amour pour nous amener à comprendre, à l'aimer, nous apprendre à l'aimer si nous en avons envie. Bien sûr, il ne nous force pas. Nous demandons à Marie-Madeleine, Sainte Marie-Madeleine, de nous aider, de nous apprendre à aimer Jésus. Voilà. C'est à notre vocation. Mais bon, ça ne nous empêche pas de parler de tous les sujets. Alléluia! Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans vos maisons, les amis. Merci Jésus de ton amour et de nous aider à rester fidèles à toi et à mettre en pratique, essayer de mettre en pratique ta parole et de rester fort en toi, Jésus, vainqueur. Sois béni. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, s'il te plaît, bénis celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches, et que tout soit pour ta gloire, bien-aimé Jésus. Loué soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Je n'oublie pas de demander à toi, Maman Marie, Reine des cieux, ainsi qu'à toi, Saint Joseph, Sainte Marie-Madeleine, et vous, tous les saints et saintes amis de Jésus, de vous bénir. Saint Michel Archange, qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange, et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, s'il vous plaît, si Jésus le veut bien, bénissez celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs familles, leurs amis, leurs proches. Et soyons dans la joie de Jésus, les amis.
Amen, il est ressuscité.